Art Sport Events présente les rendez-vous du réseau ASE. Une série de webinaires mensuels qui abordent des sujets pointus en lien avec les arts, le sport et le divertissement sur le continent africain. Chaque session réunit des personnalités, des experts, des artistes, des sportifs africains et internationaux de haut niveau pour échanger sur des thématiques liées au développement, à l'économie, au management et au marketing culturel et sportif en Afrique. ASE, de l'expertise événementielle internationale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du réseau ASE. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Meda Djekete, président de la Fédération béninoise des sports électroniques. En quelques années, cette fédération a su mettre en place des compétitions nationales structurées, mobiliser des partenaires et fédérer une nouvelle génération de joueurs autour de l'e-sport. Le championnat national 2025 est d'ailleurs en cours et une grande finale se prépare à Cotonou le 23 août prochain. Nous allons revenir avec lui sur cette dynamique, les enjeux et les perspectives pour l'avenir de l'e-sport au Bénin. Médard, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert l'e-sport, ce qui t'a également conduit à prendre la tête de la Fédération béninoise des sports électroniques? Ok, déjà, il faudrait dire que les jeux vidéo, j'étais tombé dedans tout petit. Mes parents, eux, pour nous féliciter ou nous encourager, nous offraient des jeux vidéo, des consoles, des CD et tout. Donc, moi, j'avais commencé très tôt. Mais au fil du temps, j'ai commencé par me faire des amis grâce aux jeux vidéo et il y avait l'esprit de compétition. Du coup, on s'entraînait, on faisait les petits tournois entre nous et comme on gagnait, on se croyait très fort. Et puis, je pense qu'en 2016, on était sorti pour la première compétition à l'international et nous nous sommes frottés à plus fort que nous. C'est là que nous avons compris que le monde, au-delà de nos quatre murs, c'était autre chose. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de jeunes comme moi qui pensent être forts, qui participent aux compétitions, mais il faudrait avoir un regard un peu plus grand et plus évolué et qu'il fallait mettre en place des compétitions afin de non seulement recruter la nouvelle jeune génération, mais aussi essayer de faire en sorte que la scène e-sport puisse vivre. Donc, quand nous sommes rentrés, nous avons commencé par lancer des compétitions mensuelles, ce qui nous a permis de créer des communautés, de les fidéliser. Et après ça, nous avons commencé par participer aux compétitions à l'international. C'est de là que AfriGamer a vu le jour. AfriGamer, déjà, pour pouvoir déconstruire l'idée arrêtée ou bien l'idée erronée que la population avait du gaming, a commencé par des programmes de pédagogie sur le gaming, sur le e-sport et tout. Nous avons commencé à l'Institut français, où nous avons commencé par travailler avec les jeunes. Nous montrons la portée pédagogique du jeu vidéo, la partie compétitive. Et au fil du temps, nous avons des pépites, je vais dire, qui sont actuellement les champions de la fédération. Très intéressant. Et aujourd'hui, comment s'organise l'e-sport au Bénin à travers la fédération que tu diriges? Est-ce que c'est plus une approche compétitive de haut niveau? Est-ce plutôt une approche inclusive, tournée vers la jeunesse, l'éducation, le loisir? Comment est-ce que ça se passe? Je dirais que nous couvrons les deux volets. J'avoue que moi, personnellement, je suis plus pour le volet compétitif, mais heureusement, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Nous essayons de couvrir les deux volets. Disons qu'au niveau compétition, nous avons lancé la détection nationale déjà pour avoir une pépinière qu'on va entraîner et qu'on enverra sur le fond pour représenter le pays.
Mais derrière ça aussi, nous avons notre championnat national, la Bénin Sport League, qui est à sa 2e édition et qui nous permet de fédérer les associations. Je devrais dire que dans notre plan d'action, nous avons prévu faire la promotion non seulement du genre, mais de l'e-sport auprès des jeunes. Quand je parle des jeunes, je parle déjà des écoliers, des universitaires aussi. Mais aussi, derrière ça, nous essayons de faire un brassage avec des entreprises. Dernièrement, nous avons la représentante des gameuses du Bénin qui est partie au niveau de l'entreprise concentrice qui a fait la promotion de l'e-sport, les avantages qu'il y avait autour, parce que l'e-sport, ce n'est pas juste le volet compétitif. Il y a aussi des métiers qui découlent de l'e-sport. Et il faut aussi dire que l'e-sport permet de de développer plusieurs soft skills dont on a besoin pour évoluer dans la société. Donc, je pense bien qu'elle est partie et puis elle a non seulement fait la promotion de l'e-sport, mais elle a aussi également lancé un tournoi féminin. Et ça nous a permis de penser que les femmes sont parfois marginalisées dans ce domaine. Et pour ça, nous avons mis en place un plan d'action pour pouvoir sensibiliser les femmes qui travaillent, qui sont dans les entreprises et qui cherchent un exutoire ou qui essaient de pouvoir profiter des avantages que l'e-sport peut leur apporter. Tu as parlé des soft skills. J'aimerais qu'on en Skill. parle très, très Ok. rapidement. C'est vrai que c'est une question que nous avions déjà abordée dans un précédent podcast, mais ça fait toujours du bien de revenir dessus en 2 ou 3 mots. Quelles sont les compétences qu'on peut développer en s'adonnant à la pratique de l'e-sport? Déjà, en s'adonnant à la pratique de l'e-sport, vous pouvez développer l'esprit d'équipe parce qu'on a besoin de ça pour travailler en réseau et tout. La réactivité, la concentration, parce que je pense bien que c'est une qualité qu'on ne retrouve plus chez beaucoup de personnes, mais surtout la persévérance. Dans les animés, on parle de la volonté du feu, de ne pas abandonner. Moi, je pense que la génération de maintenant, ils ne sont pas très persévérants. Quand ils commencent une activité, ils abandonnent très vite. Or, la majorité, je n'ai pas fait d'études scientifiques dessus, mais je crois bien qu'il y a des données qui parlent de ça. La majorité des gamers sont des gens qui sont persévérants. Parce qu'en fait, quand tu joues à un jeu, tu vas dans un stage, si tu échoues, tu es obligé de recommencer pour passer au stage suivant. Donc, ça fait aussi partie des qualités dont on a besoin. La concentration, l'esprit d'équipe, la persévérance, la réactivité. Il faut pouvoir prendre des décisions très vite dans un laps de temps donné. Et le jeu vidéo te permet de développer cette partie. Tu as parlé il y a un instant du championnat Bénin eSport League 2025 qui semble susciter une vraie mobilisation. Comment est-il structuré? Quelles sont les disciplines en jeu? Pour mettre en place le championnat, nous avons déjà évalué les difficultés qu'on a parce que chaque pays a ses difficultés. Et en fonction de nos difficultés, nous avons compris que pour faire un championnat qui regroupera tous les gamers, mais en respectant la structuration d'une fédération, il fallait qu'il passe par des clubs ou par des associations. Pour cela, nous avons divisé le Bénin en 3 grandes zones, la zone nord, la zone centre et la zone sud. Donc, les joueurs désireux de participer à la Bénin Sport League sont obligés de s'inscrire dans un club ou dans une association. Ça permet non seulement de faire vivre l'association, mais de pouvoir se retrouver en communauté pour s'entraîner, évoluer et mettre en place des stratégies. Du coup, nous avons deux associations ou 2 clubs dans le nord, 4 dans le centre et 4 dans le sud. Donc, ce qui se fait, c'est quoi? Nous faisons des qualifications dans le nord entre les associations du nord, des qualifications dans le centre et les qualifications dans le sud. Quand nous avons les retenues dans chaque zone, nous faisons une grande finale dans le sud, malheureusement, parce qu'on n'a pas encore les infrastructures qu'il faille dans le nord et dans le centre. On n'a pas un grand local et puis bon, vous comprenez, avec les petites difficultés et tout. Donc, on fait la grande finale dans le sud en regroupant tout le monde. Et à la fin, on sanctionne positivement les joueurs qui ont gagné, mais également les associations qu'ils représentent. Par exemple, si on a le premier d'un jeu, s'il vient de telle association, l'association a un prix, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Et ce qui rend la Bénin Sport League intéressante, c'est que le gagnant de la Bénin Sport League participe à un tournoi international. L'année passée, c'était un tournoi qui s'était déroulé au Togo. Cette année, c'est l'Evo France qui va se dérouler à Nice. Il y a pas mal d'avantages quand même à participer. Et quelles sont les disciplines en jeu?
Bon, il faut que je donne les disciplines, mais que je m'explique parce que j'ai certaines communautés qui me mettent un peu la pression. Actuellement, nous sommes sur 2 jeux de combat, Tekken 8, Street Fighter 6 et un jeu de simulation sportive, IFC 25, parce que ce sont les jeux les plus joués, les jeux consoles les plus joués au pays. Ils sont les plus joués parce qu'ils ne nécessitent pas forcément de la connectivité et tout. Et il faut avouer qu'on a des champions africains, surtout dans le jeu Street Fighter 6 chez nous. Maintenant, pourquoi est-ce que, je réponds directement avant que la question ne vienne, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore intégré les autres jeux? Les autres jeux sont des jeux casuals pour nous parce qu'en fait, non seulement ça nous demande beaucoup de matériel, mais ça nous demande beaucoup de ressources. Les jeux qu'on voudrait intégrer l'année prochaine sont les jeux mobiles parce qu'on a une très forte communauté de Clash Royale, une forte communauté de eFootball mobile. On a aussi une forte communauté de Call of Duty. Maintenant, les jeux de tir, vous voyez, comme c'est une fédération naissante, j'évite de heurter la sensibilité des parents. Vous voyez, parce qu'en fait, difficilement ils ont accepté le gaming. Et nous sommes en train de leur montrer les avantages et tout. Mais ils trouvent toujours que c'est une activité qui encourage la violence. Moi, je suis contre cette manière de raisonner, mais pour montrer à quelqu'un qu'il a tort, il ne faudrait pas aller en confrontation avec lui. C'est doucement qu'on déconstruit les idées erronées que les gens ont. Parce qu'en fait, nos jeunes enfants et tout regardent bien des films de guerre ou des films d'action. Ça ne les rend pas violents pour autant. Donc, c'est la même chose pour les jeux vidéo. Donc, du coup, ce que j'explique aux communautés, c'est patienter. On va intégrer les jeux de tir tout doucement parce qu'en fait, votre communauté est là, elle existe. Continuez de travailler. Le jour où je vais vous présenter, vous allez gagner peut-être un tournoi africain ou bien un grand tournoi majeur. Ce serait plus facile pour moi de parler positivement de l'activité, de montrer que, bon, on peut faire de grandes choses et on a des talents dans le domaine. Donc, pour le moment, on est seulement sur ces 3 jeux, mais l'année prochaine, il y aura au moins 5 jeux qui seront intégrés. Tu as tout à fait raison d'être prudent parce qu'il y a des idées reçues dans plusieurs communautés et Ouais. c'est le cas dans plusieurs autres pays où les personnes comme toi qui promeuvent l'e-sport, ils vont quand même progressivement pour déjà convaincre la population et intégrer progressivement les autres jeux qui sont d'ailleurs joués mondialement. Nous allons parler du financement, mais avant, à quoi peut-on s'attendre pour la grande finale prévue à Cotonou le 23 août prochain? Pour la grande finale, exclusivement cette année, il n'y aura que des médailles parce qu'en fait, la fédération n'a pas le droit de donner des cash prizes. Mais derrière ça, je rassure les joueurs, la fédération sera en collaboration avec AfriGamer pour lancer des tournois mensuels qui vont leur permettre d'avoir des cash prizes. Donc, pour la grande finale, déjà, pour Benin Sporting de cette année, ce que vous allez gagner, c'est des médailles, des bons de restauration, des bons de parfum et un voyage pour la France. Tout ça demande du financement, c'est le nerf de la guerre et on va en parler bien sûr. Comment, on sait que déjà structurer un championnat national, ça demande des moyens. Comment est-ce que ta fédération aujourd'hui est financée? Déjà, il ne faut pas se leurrer pour pouvoir réussir un projet de grande envergure, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, ceux qui disent qu'ils sont partis de rien, sans capital, du jour au lendemain, pour moi, c'est du n'importe quoi. Je dois avouer que dans la fédération, toutes les associations mères qui se sont réunies pour pouvoir former la fédération, mettre la main à la pâte, chacun essaie de débourser une certaine somme d'argent au-delà de ce qui est convenu pour pouvoir nous permettre de tourner. Mais derrière ça, nous avons l'accompagnement du ministère des Sports, il ne faut pas se leurrer. Même si on voudrait beaucoup plus, on a quelque chose, on a l'accompagnement du ministère des Sports qui a un regard bienveillant vers nous et qui nous suit très sérieusement à chaque fois, qui est présent à chaque fois qu'on fait des activités, qui lit les rapports et qui nous conseille. Mais nous avons aussi l'accompagnement de 2 grandes institutions que je remercie. Il y a l'ambassade de France au Bénin, l'Institut français, qui étaient là, disons, depuis le début, qui sont toujours là. Mais également, il y a une nouvelle ambassade qui nous accompagne cette année, qui est l'ambassade de Luxembourg. Il faut dire que c'est grâce à ces 2 ambassades que nous pourrons envoyer des joueurs en France pour participer à l'Euro. Et en échange, quelle est la visibilité que ton association propose à ses sponsors? Comment est valorisé leur engagement?
En fait, nous faisons du branding parce que nous devons avouer qu'on a une très bonne communauté. La chance que nous avons, c'est que j'ai dirigé AfriGamer depuis 2012, donc je maîtrise l'écosystème e-sport béninois. Et vu que c'est moi qui suis à la tête de la fédération, la transition a été très facile. Donc, ça nous permet de faire du branding, de faire profiter de la visibilité aux deux ambassades, mais également de pouvoir montrer que ces ambassades sont impliquées dans le développement et de la promotion de l'e-sport, dans sa structuration, mais également dans l'accompagnement et dans l'épanouissement des jeunes béninois. Donc, il faut avouer que nous sommes, sans vouloir se vanter, nous sommes les rares personnes à faire le meilleur streaming. Vous savez que le streaming, c'est quelque chose qui permet d'avoir une très grande visibilité. Donc, nous, déjà, avec le travail qu'on fait, les streams qu'on fait à chaque fois, ça permet de donner une très vaste ou bien une très grande visibilité à tous les sponsors qui nous accompagnent. Et l'association compte combien de membres aujourd'hui? Il y a plusieurs associations. Moi, je pourrais parler clairement que de l'association AfriGamer. Je sais que AfriGamer, au départ, on était 33, maintenant on est 50. Et j'ai essayé que tous les joueurs du Sud qui m'entendent m'excusent. J'ai essayé de fermer l'entrée, le temps de pouvoir gérer, parce que si tu as beaucoup de monde et tu ne gères pas bien, ça donne du n'importe quoi. Donc, le temps de pouvoir bien gérer ce qui est là et ouvrir encore les inscriptions à l'association AfriGamer les années qui vont venir. Parce qu'en fait, tous les joueurs veulent venir dans AfriGamer, ils voient ça comme le Real Madrid. Le Real Madrid qu'il faut intégrer à coup sûr. Je ne suis pas contre l'idée, c'est bien. On a une bonne popularité, mais il faudrait faire les choses de manière structurée et organisée. Donc, à AfriGamer, on est 50. Au niveau de la fédération, on a déjà mis en place quelques équipes nationales parce que vous savez, l'e-sport, c'est très vaste. Je ne peux pas en une année déjà avoir les équipes nationales dans tous les domaines. Donc, on a une équipe nationale en PUBG Mobile, en Mobile Legends Bang Bang, hommes comme femmes, en Tekken 8, hommes, en IFC 25, hommes, en eFootball, en NBA 2K. Et le 23 prochain, on aura l'équipe féminine dans le jeu Tekken 8. Et je dois dire que le choix de ces jeux est fait parce qu'en Afrique, ce sont les jeux les plus joués dans les compétitions majeures. Du coup, je préfère avoir une pépinière qui pourra compétir que d'avoir des joueurs qui ne vont jamais se déplacer pour représenter le pays. Et tu l'as dit dès le départ, tu es très orienté compétition. Et le réseau ASE organise plusieurs podcasts. Nous avons reçu des spécialistes de l'e-sport de plusieurs pays. Et le Bénin est souvent cité comme un exemple, un bon exemple en matière d'e-sport en Afrique de l'Ouest. Félicitations déjà. Et la question, c'est quels sont selon toi les défis aujourd'hui à relever pour continuer sur cette lancée? Bon, les défis, moi, je parlerai plutôt de la déconstruction des idées. Je dis idées arrêtées, mais le mot ne me plaît pas. J'aurais dit des idées erronées. La déconstruction des idées erronées parce que, oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par l'e-sport. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent même déjà chez eux. Il y a beaucoup de jeunes qui compétissent en ligne à l'international. Le seul frein qu'ils ont souvent, ce sont leurs parents ou leurs professeurs qui ne touchent pas encore du doigt tous les avantages qu'il y a autour de cette activité. Donc, c'est pour ça que je disais, outre la compétition, nous embrassons aussi le volet communautaire où il faut faire la promotion de l'activité. Mais pour ça, déjà, il faut qu'on fasse ça dans les écoles, les universités. Bien entendu, c'est déjà dans le plan d'action de la fédération, mais je pense qu'il nous faut une stratégie de vulgarisation un peu plus élargie. Pour ça, j'avais parlé avec mon équipe et on pensait former déjà des journalistes sur le sujet et les journalistes là seront déjà nos messagers avant qu'on puisse intégrer les écoles et les universités afin de parler de l'activité. Parce qu'en fait, vous voyez, les gens viennent souvent dans l'e-sport parce qu'ils se rendent compte des avantages immédiats. Quand je parle d'avantages immédiats, je parle du cash price ou bien je parle des voyages. Donc, c'est surtout ça qui motive les jeunes au départ. C'est après, quand ils sont dedans, qu'ils se rendent compte que depuis que je joue, j'arrive à avoir un réseau, je suis plus sociable, je prends des décisions un peu plus vite, je suis un peu plus concentré, je suis plus persévérant. Nous avons beaucoup d'exemples. Par exemple,
la représentante des gamers du Bénin, Naomi Durand, c'était une fille un peu enfermée qui était introvertie. Mais elle a participé au Swahili eSport et à un programme qui a été initié par l'Institut français. Et elle a participé à beaucoup de compétitions à l'international, mais elle nous est revenue changer. C'est genre, elle prend des décisions, elle prend des initiatives elle-même. C'est elle qui propose certains projets, qui propose certaines choses. Et on sent l'épanouissement, en fait. Donc, c'est ce genre de qualité qu'on doit pouvoir mettre en avant pour intéresser les parents. Parce que je pense qu'on intéresse déjà les jeunes. Je crois que l'e-sport est le nouveau hasard. Maintenant, c'est un peu comme le foot il y a quelques années. Donc, on intéresse déjà les jeunes, mais il faudra qu'on puisse convaincre les parents pour qu'ils puissent ouvrir les vannes afin qu'ils puissent jouir des fruits de leurs enfants. Et si tu avais un message à adresser aux parents, ce serait quoi? Avant d'adresser le message, je vais parler d'une anecdote, puisque à nos débuts, quand on a commencé par, je vous ai dit, on a commencé par la portée pédagogique du jeu vidéo, on a rencontré un jeune garçon qui s'appelle David Nyonwe. Il est actuellement même, il était pendant longtemps le champion du Bénin dans Naruto et dans Street Fighter. Donc, à ses débuts, il essayait de nous vaincre à nous parce qu'on était les plus forts. Et nous l'avons pris, il fait partie de nos premiers élèves. On l'a vraiment entraîné, il était devenu très bon. Et on devait faire une qualification pour le FIDIA. C'était une compétition qui se déroulait en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est une compétition panafricaine et tout. Donc, son père, au départ, était vraiment contre l'idée et détestait voir son enfant jouer et tout ça. Donc, on a fait la compétition et malheureusement, la compétition a pris beaucoup plus de temps. On a fini vers 21h. Et c'était dans une salle Ultratech, je pense, je ne me rappelle plus trop. Et le père est venu en trombe. Mais il était venu pendant la finale. Donc, son enfant avait gagné la première place. Et la première place donnait droit à un billet d'avion pour la Côte d'Ivoire, un séjour dans un hôtel 5 étoiles en Côte d'Ivoire, tout frais payé. Et s'il gagnait de l'autre côté, il pourrait rentrer avec, je crois, 1,5 million, quelque chose du genre. Donc, quand il était venu vraiment sur un pied de guerre. Ces gens, vous avez détourné mon enfant, tout ça. Donc, quand il s'est rendu compte déjà que son fils avait gagné, ça l'avait calmé. Mais quand on lui a dit ce qui allait suivre, il nous a carrément offert l'enfant. Et ça, je le dis littéralement, parce que s'il voit ce podcast, il va se rappeler. Il peut témoigner. Ses parents peuvent témoigner également. Jusqu'à présent, ses parents sont vraiment très coopératifs et le jeune, vraiment, il excelle. Il excelle dans le domaine. Donc, c'est pour dire, en vrai, il faudrait essayer pour comprendre. C'est vrai que ce qui est un peu dommage en crypto, c'est, comme je dis, ce sont les avantages immédiats que les parents voient. Le cash price, beaucoup d'argent, beaucoup de voyages, beaucoup d'opportunités. Mais derrière ça, il faut vraiment remarquer que l'e-sport forme les hommes de demain. Et on est dans un monde numérique qui évolue très vite. Et on a besoin de s'adapter en vrai. Donc, aux parents, on demandera plus d'indulgence et de compréhension, donc. Et à la jeunesse qui s'intéresse à l'e-sport, quel serait ton message? Déjà, il faut dire que, comme toute activité, l'e-sport a besoin d'être encadré. Ce n'est pas parce on encourage l'activité et tout qu'il faut, par exemple, laisser une console à un jeune enfant et lui dire joue, deviens très fort. Non, il faudrait vraiment un encadrement, peut-être des heures de jeu régulières, aussi une hygiène de vie. Je vais dire franchement, s'hydrater normalement, manger normalement, dormir aussi comme il se doit. Il faudrait vraiment, je pense que c'est une activité qui a besoin d'être encadrée. Et tout ça passe par des formations et des sensibilisations. Si j'en parle, c'est pour dire aux jeunes que c'est vrai que l'e-sport a beaucoup d'opportunités. Ne nous leurrons pas. Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment l'activité du moment. Et ça va durer encore une trentaine d'années. Mais derrière ça, il faut écouter les parents, faire ce que les parents disent. Moi, ma stratégie, c'est quoi? Si mon père veut que je lui amène un master recherche et qu'il est un peu réticent au niveau du gaming, je ne laisse pas le gaming, mais je ne laisse pas les études. Je fais les deux de manière parallèle et je fais en sorte que les parents comprennent que l'e-sport ne m'empêche pas d'étudier. La belle preuve dans AfriGamer, je n'ai que de belles têtes. Ils ont tous des licences, des masters, d'autres sont des entrepreneurs et c'est vraiment des gens qui ont de belles têtes. Ils réfléchissent très bien, ils sont très entrepreneurs. C'est la preuve qu'en fait, quand tu fais du gaming, tu arrives facilement à entreprendre et tu ne vois pas les difficultés. Donc, pour les jeunes, je vais dire, écoutez les parents,
adonnez-vous légèrement à l'activité pour voir. Si ça ne vous branche pas, vous pouvez laisser, mais il y a vraiment beaucoup d'opportunités dedans, surtout chez les femmes. Je précise, surtout chez les femmes. Parce que chez nous, les hommes, il faut vraiment être très bon pour se démarquer. Et les femmes, je ne dis pas qu'il ne faut pas être bon chez les femmes, excusez-moi, ce n'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités au niveau des femmes. Et les femmes, c'est votre moment, il faudrait saisir ça en vrai. Merci beaucoup, Médard Djekete, pour cet échange. On comprend que la trajectoire de la Fédération béninoise des sports électroniques témoigne d'une volonté de structurer durablement les sports au Bénin et en Afrique. Nous suivons avec attention la suite de cette dynamique, en particulier à l'approche de la grande finale dont nous avons parlé, qui aura lieu le 23 août. Merci d'avoir été avec nous. Disons également merci à vous toutes et tous pour votre écoute et nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro du podcast du réseau ASE. Au revoir. Art Sport Events présente les rendez-vous du réseau ASE. Une série de webinaires mensuels qui abordent des sujets pointus en lien avec les arts, le sport et le divertissement sur le continent africain. Chaque session réunit des personnalités, des experts, des artistes, des sportifs africains et internationaux de haut niveau pour échanger sur des thématiques liées au développement, à l'économie, au management et au marketing culturel et sportif en Afrique. ASE, de l'expertise événementielle internationale.